Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de nouvelle lune du 17 janvier 2018. 3h17 heure de Paris, 2h17 temps GMT, donc Greenwich. Donc pour Paris, un ascendant à 15 degrés 39 minutes Scorpion. Et donc pour d'autres parties du monde, on verra ça plus tard. Alors c'est une nouvelle lune qui a lieu à 26 degrés 54 minutes du Capricorne. Et donc qui pour ça va s'intéresser à pouvoir aller titiller plutôt les troisièmes décans des Capricornes, Cancer, Balance et Bélier, donc les signes cardinaux. Alors, titiller, ça veut dire que, on va chercher les principes de cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, une nouvelle lune en Capricorne, c'est quoi? Heu, c'est en fait, une notion on a vu la dernière fois, enfin il y a 15 jours, on avait une pleine lune. Donc on a vu qu'il y avait un émotionnel qui est sorti un peu de nulle part. On a encore plein d'histoires de mémoire qui sortent, qui se matérialisent, qui nous secouent, qui nous chamboulent de l'intérieur. Et là, en fait, il y a cette lune, elle redescend, elle vient s'ancrer dans le Capricorne, de façon assez harmonieuse, de façon en fait, c'est les émotions qui viennent, se cristalliser dans la terre. Alors, bien évidemment, une nouvelle lune en Capricorne, il ne faut pas penser qu'on va aller pousser nos émotions dans la résistance, puisque c'est exactement ce qu'il ne faut pas. Par contre, l'essence même de l'émotion qui a été plutôt intéressante à vivre, on va pouvoir la dépouiller de ce qui était superflu, prendre le sens, originel de signification de cette émotion, d'accord? Puisque c'est une gardienne, c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un, hein, c'est vraiment un indicateur très précis de ce qui ne va pas et de ce qui est à travailler. Hem, donc parce que oui, je pense en fait qu'on doit on a sans arrêt ces énergies qui nous sont proposées au-dessus, dans l'univers intégralement, sont des énergies qui sont là pour nous aider, qui sont là pour alors des fois, l'aide elle n'est pas, toujours très, très évidente, même des fois ça c'est sous forme de sacrés croche-pieds. Maintenant, le but du truc, c'est tout de même pour qu'on comprenne quelque chose. C'est pour ça que, à un moment donné, bon, les choses ou les résolutions qui disent: «Ben, on va me faire mon thème et puis, on va me demander quand ça s'arrête», vous comprendrez que moi, c'est pas tout à fait mon truc. Je suis pas là pour dire, quand est-ce que ça va s'arrêter. Je suis là pour vous dire: «Voilà, quand vous allez faire ça et que vous allez comprendre que cette énergie-là a été proposée et que vous avez, grâce à ça, réussi à faire ça et à comprendre ça, là oui, ça va s'arrêter». Sinon, je suis pas tout à fait apte à dire quand est-ce que ça va s'arrêter. Parce que ça dépend que de chacun et de sa matière à comprendre, à «conscientiser» entre guillemets et à comprendre l'énergie qui est proposée. Alors, cette nouvelle lune en Capricorne, elle peut aussi nous aider à prendre, en ancrant l'essence des émotions, du recul et de la distance par rapport à des émotions qu'il y a 15 jours, on a pu prendre plein pot dans la figure. Donc, ce qui a été vécu doit aussi être mis à distance, analysé. En fait, et je pense que je vais l'appeler comme ça, c'est une espèce de nouvelle lune d'audit. Elle nous aide à prendre du recul, à nous positionner différemment par rapport à ce qu'on a vécu et dire: «Bon, ça c'était plus ou moins moche, mais ça t'a appris quelque chose ou pas?» Ou tu es toujours, en train de te dire: «Est-ce que c'est chouette ou pas? Est-ce que ça va pas ou pas? Est-ce que, c'est toujours de l'injustice ou pas? Est-ce que tu as commencé à comprendre le sens ou pas?» Il y a des choses qu'on le sens sera pas évident avant des fois plusieurs années, hein. Mais ça ne veut pas dire que, l'émotion ne peut pas être intégrée dans son essence et qu'on ne peut pas justement la mettre à distance. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous propose. On nous propose un abaissement et surtout que on va voir qu'il y a Vénus qui est quand même
sacrément bien placée, qui est conjointe à cette nouvelle lune et qui nous permet d'intégrer, et de prendre de la distance dans la douceur. Et la présence de Vénus, elle nous permet aussi de mettre à distance un certain nombre de relations. C'est-à-dire que peut-être que dans les 15 derniers jours ou un peu plus avant, on a été bousculé sur l'essence d'une relation qu'on peut avoir. Pas forcément amoureuse, hein, ça peut être amical, ça peut être, des choses au niveau du travail, ça peut être quelque chose qui est familial, mais en tout cas, on a été bousculé sur l'essence d'une relation et cette relation, bah, peut-être que d'un seul coup, on est en train de se dire, c'est une relation qui comptait pour moi, mais finalement, je m'aperçois que j'étais dans un schéma dans cette relation. J'ai beaucoup donné, j'ai pas reçu grand-chose, je suis utilisée, je suis bien utilisée, j'ai fait plein de choses et finalement, je ressors quoi dans la satisfaction ou le bien-être que je suis en mesure d'attendre de quelque chose? Et donc, le fait de faire cet audit va pas vous amener, justement dans cette période, va pas vous amener des hauts le cœur, des schémas de dépendance, des machins, des trucs. Ça va vous permettre justement de faire une mise à distance en disant: «Bah, on va peut-être attendre, on va temporiser, mais je suis pas bien sûre de vouloir continuer, en fait». Et on peut aussi, avec ce genre de nouvelle lune, auditer le passé, auditer des situations qui se sont passées peut-être, mais qui étaient trop émotionnelles pour qu'on puisse les regarder. La présence de Vénus va vraiment nous permettre de non seulement d'intégrer la distance, mais surtout de la regarder avec douceur. On va pouvoir maintenant regarder les choses avec douceur, avec, tendresse, je sais pas, mais, on va en tout cas pouvoir se dire que être bienveillant avec nous-mêmes, en fait, parce que c'est ça, Vénus en Capricorne, il y a une t il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, et il y a de la bienveillance, en fait. C'est vraiment une énergie Vénus-Saturne, heu, c'est comment positionner la bienveillance. Alors, des fois, c'est super compliqué. Et il y a ces conjonctions ou ces carrés Vénus-Saturne et cetera, ça nous questionne en général, ce sont des gens qui sont aptes à se questionner sur c'est quoi la bienveillance? Dans quel contexte, dans quelles conditions? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Est-ce on est bienveillant avec nous? Est-ce que nous, on est trop bienveillant avec les autres? Et cetera, et cetera. Et ça, je pense qu'en ce moment, on a une énergie de bienveillance. Donc, de même, cette nouvelle lune qui donc un cycle qui commence avec, Vénus, c'est aussi l'ouverture pour des démarrages de choses affectives saines. Saturne, il permet d'avoir quelque chose de pérenne, de stable, de fiable, de constructif, avec de la une notion de durée, excusez-moi, mais une notion de fiabilité et cette notion de bienveillance qui peut aller dans cette nouvelle relation. Donc que ce soit, encore une fois affectif ou un peu n'importe quoi. Il peut y avoir des recréations de relations qui se retrouvent à être vraiment, basées sur de la bienveillance réciproque, avec une mise à distance un petit peu des émotions, chacun pouvant prendre en charge les émotions de l'autre. Donc on est sur quelque chose qui va plutôt être, bah, vachement sympa à vivre parce que ça nous permet de bien regarder, d'être à l'écoute de l'autre finalement, d'être à l'écoute, de ses émotions, mais pas à les prendre dans la figure, à vraiment pouvoir lui dire: «Bah, tu vois là, on va respirer à 2, on va pas se prendre la tête et puis on va regarder ce qu'il y a derrière ton truc et on va le faire ensemble». Donc il y a une espèce avec cette Vénus en Capricorne d'association, heu, bienveillante, d'association d'âmes sur des missions pérennes, sur des choses tout à fait, dans la durée, fiables, enfin, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une notion d'ouverture vers quelque chose de nouveau. Comme dit Eric, effectivement, une histoire de chemin.
qui s'ouvre, une espèce de porte, et je vous invite aussi à aller regarder les articles, les très bons articles là sur les trios, puisque là on a Lune, Soleil, Vénus et qu'on a, aussi un autre trio avec Lune noire, Mercure et Saturne et donc je mettrai les liens évidemment en dessous parce que tous les 2, que ce soit Eric ou Lune Soleil, ont fait des très bons, des très bons articles et des très bonnes ouvertures pour expliquer justement pourquoi ces énergies sont des énergies, compatibles et d'ouverture et en tout cas de travail, en solidarité, ensemble et de douceur ensemble. Donc c'est, ouais, il y a des choses tout à fait intéressantes. C'est d'autant plus, vrai que, cette nouvelle lune, elle reçoit le sextile Jupiter, de Jupiter en je vais mettre alors je sais pas si c'est je sais pas dans quel sens je vais le mettre, mais je vais mettre la carte du ciel pour que vous voyez. Donc ça sera Jupiter, conjoint, oui, Mars en Scorpion qui va recevoir le sextile de cette, nouvelle lune et donc on peut dire que, à l'intérieur de cette analyse, il va y avoir des actions de vérité posées. C'est-à-dire que on ouvre des portes sur des choses nouvelles, mais il y a une empreinte de vérité. Il y a des actions qui sont posées en fonction des vérités qu'on pourra se dire, qu'on pourra aller chercher, hem, qu'on pourra développer. Donc encore une fois, puis bon, bah, toujours Vénus, sextile Jupiter-Mars, ce sont des très belles relations qui sont vraiment des relations ouvertes au monde, des relations équilibrées, et des relations authentiques. Il y a une notion avec ce Scorpion qui va chercher l'authenticité, qui va chercher la vérité, qui va chercher l'exigence de la relation, ce qu'elle a d'essentiel, ce qu'elle a de plus vrai, mais au détail près, jusque dans la matière. Donc c'est vraiment, on a la possibilité de développer de nouvelles associations, de nouveaux comportements, de nouveaux, de nouvelles, structures par rapport à ça. Donc c'est très intéressant. Heu, il y a à côté, donc à 30°, donc en semi, sextile, il y a, ce trio dont je vous invite à lire, l'article chez Lune Soleil, hem, Saturne, Mercure, Lune noire. Alors, il y a aussi, Phobos donc l'indicateur du sacrificiel et Pandora qui est l'astéroïde des surprises. Hem, Tout ça, ça va être dans un trigone aussi à Uranus, en Bélier. Donc ça va matérialiser clairement, c'est en Capricorne, donc trigone, Uranus en Bélier, ça matérialise clairement des nouvelles situations ou ça en purifie d'anciennes. C'est-à-dire que ça va cramer d'anciens trucs, mais littéralement, où ça va les enterrer, enfin, il va y avoir un espèce de process entre le feu et la terre, qui va faire que on va encore une fois pouvoir avoir de nouvelles situations, qui vont peut-être générer des peurs, hein. Lune noire, Mercure, c'est le mental qui part en vrille, hein. Mais la possibilité de se poser des questions sur la pérennité, sur ce qu'on fait, donc sur une essence aussi de ce qu'on fait. Est-ce que ce qu'on fait est vrai? Est-ce que ce qu'on fait a du sens? Donc là, il y a quelque chose qui commence, une énergie qui commence à être ouverte, qui est intéressante, parce qu'elle dit à l'humanité, attention, vous êtes en train de vouloir poser des actions, ok. Euh, vos relations, est-ce qu'elles ont du sens? Est-ce qu'elles sont clean? Est-ce qu'elles sont basées sur des choses correctes? Est-ce qu'elles sont ancrées? Est-ce qu'elles ont des vertus fortes? Est-ce que les choses au niveau donc des situations que vous vivez, du travail, de la société, des choses comme ça, de la politique, est-ce que vous êtes posé des questions dessus? Est-ce que vous voulez prendre des responsabilités là-dedans? Et avoir le retour des questions que vous allez vous poser. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on va se poser des questions
Et on n'est pas sûr d'avoir, finalement, de vouloir entendre la réponse. Alors c'est toujours ce que je dis, hein, moi, pose pas la question si tu as pas envie d'entendre la réponse, hein, c'est, voilà. On va gagner un tour chacun, hein. Donc là, on est dans quelque chose où avec ce trio, on est en train, donc Saturne, Mercure, Lune noire, on est en train de se poser des questions sur toujours un aspect de responsabilité sociétale, de vérité par rapport à finalement notre conscience. On va avoir la possibilité d'avoir une énergie de conscience des choses, d'ancrage dans la matière. En plus, à Paris, et on verra qu'ailleurs c'est aussi le cas, c'est en maison 2, donc les attachements. Alors ça, je reviendrai, on est à peu près sur le même fuseau que la Tunisie. Donc la Tunisie, coucou à ma copine Catherine, on est sur quelque chose qui, c'est pareil, avec cet ascendant Scorpion, donc il y a une demande de vérité, et c'est ce trio Saturne, Mercure, Lune noire, qu'on a vu déjà réagir lors du carré pour le printemps arabe, donc avec les histoires de Ben Ali, l'instauration de la démocratie, il y avait cette histoire de Pluton-Uranus. Là aujourd'hui, eh ben, on retrouve avec, il y avait Saturne aussi là-dedans, on retrouve Saturne qui revient toquer sur Uranus, et qu'est-ce qui se passe? Bing! On s'interroge en Capricorne sur les fondements de la démocratie. Est-ce qu'on ne s'est pas fait avoir? Donc, est-ce qu'on doit prendre la responsabilité d'autre chose? Donc, c'est exactement nous. Donc, et en plus, c'est en maison 2 aussi. Donc, c'est vraiment le fait de travailler sur ses attachements, sur les possessions, sur ce qu'on a, par rapport à ce qu'on nous a enlevé, la maison 8. D'accord? Donc, nous, on a un peu le même process au niveau des affaires comme Lactalis, mais ça reste super flou. Il n'y a pas de prise de responsabilité. Les choses ne restent, en France, on voit, cette nouvelle lune, elle a lieu en maison 3, donc on ne reste que sur la responsabilité de la communication. On ne va pas aller chercher l'action, ou ça sera l'action de communiquer, mais on ne va pas aller au-delà. D'accord? Après, on verra qu'il y aura d'autres choses qui vont rentrer en action. Donc, à mon avis, dans pas très longtemps, là, on bascule sur Notre-Dame-des-Landes. Et là, on a vraiment une responsabilisation, une façon de construire la réflexion, etc. Et ça, on va voir comment ça va se passer. Mais je pense qu'il va y avoir matière à expliquer, parce que là, cette nouvelle lune en maison 3, avec un nœud sud de Junon en Verseau, à mon avis, on y a droit, hein. Là, on est dans le collectif à devoir expliquer plein pot, hein. Donc, on va voir comment, aujourd'hui, en France, on explique le collectif qui peut avoir été un petit peu malmené. On va voir comment ça se solde. Est-ce que ça se solde avec des sous? Est-ce que ça se solde avec un grand coup de pied au cul? On va voir un petit peu comment... Là, oui, il y a du coup de pied au cul dans l'air, puisque le trigone avec Uranus en bélier, c'est un coup de pied au cul, hein, on est d'accord, hein. Il peut y avoir même un peu plus que du coup de pied au cul, parce que Saturne en Capricorne, c'est un peu le squelette et les fractures. Donc, il y a un petit peu ce genre de choses qui est dans l'air actuellement et qui doit nous interpeller sur notre notion de responsabilité par rapport à ce qui arrive à notre conscience. Quel est notre niveau de conscience par rapport à l'information? Aujourd'hui, très clairement, ici et dans le même fuseau horaire, c'est ce qui se passe. Ce sont ces énergies que nous avons à travailler, chacun, les uns et les autres, à différents niveaux, bien entendu. D'accord? Alors, cette nouvelle lune, pourquoi je dis qu'il y a un gros coup de pied au cul, c'est qu'en plus, elle est carrée Uranus. Et Uranus, lui, il est en maison 6, le quotidien, la santé, tout ça. Cuspide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, on a des choses qui au niveau des syndicats, au niveau du collectif, au niveau des rassemblements de groupes, quelque chose qui va forcément péter en carré, donc dissonner, hein. Carré, c'est 90 degrés, c'est un aspect dissonant, dur, pour moi beaucoup plus dur que l'opposition qui est un équilibrage. J'ai pas dit que c'était simple à équilibrer, hein, mais en général, quand ça se percute et que ça veut pas entendre et communiquer, c'est un carré.
Donc là, on est dans l'idée que même si cette lune, elle est sympa, elle est mignonne, elle donne la possibilité en tout cas d'auditer ses émotions, elle est aussi très clairement intransigeante dans sa demande de vérité par rapport à notre responsabilité, à l'information et à ce qui nous arrive. D'accord? Donc, chacun va voir un petit peu ce qu'il percute comme information, ce à quoi il sera sensible et bah, là on voit, hein, clairement, la lune et cetera. C'est notre histoire de Lactalis aussi, avec les histoires de bébés, avec, cette dangerosité sanitaire cachée, dissimulée par une entreprise qui auparavant fait parler d'elle depuis bien longtemps sur de l'exploitation, sur une façon de se comporter qui peut avoir mis des gens déjà en difficulté. C'est pas nouveau que là, ce qui est nouveau, c'est le problème sanitaire, qui est donc entièrement figuré par Uranus en cuspide de 6, donc qui rappelle la Vierge, d'accord? Et la Vierge est elle-même, en France, à la cuspide de 10. Donc on est vraiment, nous, dans cet aspect de quotidien, de syndicat, de Lactalis, de sanitaire, d'alimentation, de choses comme ça. Alors, une fois qu'on a dit que notre nouvelle lune, elle était un peu ting, 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 aussi percutée par Uranus, elle est également sextile à Chiron. D'accord? Et Chiron en poisson. Donc Chiron, il est en 4. Donc il y a la possibilité de soins très profonds, parce que la maison 4 aussi, c'est des choses très profondes, mais qui sont aussi en rapport avec la Lune. Donc on a la possibilité aussi, grâce à cette prise de conscience, à cette responsabilité, d'aller chercher aussi le maître de la maison 4, qui est aussi le Cancer, donc la Lune, donc il nous ramène à cette nouvelle Lune, donc d'aller chercher aussi le soin de tout ça. Donc avec cette bienveillance, avec cette analyse des émotions, avec le fait de prendre en conscience à un niveau supérieur ce qui se passe dans notre vie et les informations qu'on nous donne. Pas forcément super simple. Maintenant, si on sait que ce qu'on nous demande finalement, c'est d'auditer le truc et pas de foncer dedans, je garantis pas qu'on se fasse pas avoir une ou deux fois. Maintenant, on peut aussi, quand on voit les infos, essayer de les traiter pour voir ce qui remonte. Et auditer, mettre à distance ce qui remonte pour voir un petit peu comment on se positionne par rapport à ça. Ça, je pense que c'est un petit peu ce qu'on nous demande. La suite, c'est que effectivement, on est dans le collectif. Pourquoi? Bah, parce que toujours dans cette maison 3, ce que je vous disais, on a le nœud sud avec Junon, donc potentiellement pour certains une résurgence spontanée. Non, ça c'est les champignons. Mais enfin bon, résurgence spontanée, on va dire, d'anciens partenaires de vie antérieure ou de choses comme ça. Donc le tout carré Jupiter à l'ascendant et tout, donc c'est des trucs qui se sont pas forcément bien passés avant, donc faites gaffe. Ça ressort au niveau du collectif, donc ça veut dire qu'on peut très bien faire des associations de groupes qui soient des mauvaises associations parce qu'elles ont déjà eu lieu et qu'elles doivent être soignées. Carré Jupiter, c'est clairement un truc qui peut être aussi bien au niveau du travail qu'au niveau, je sais pas, avocat, notaire, médecin, voilà. On peut faire des mauvaises associations, on peut faire du mauvais truc collectif, c'est encore Lactalis, hein. C'est encore des problèmes sanitaires, où on peut très bien avoir des médecins qui cautionnent, par exemple, des associations qu'ils auraient fait avec ce genre de truc. Voilà. Ça peut être ça aussi, qui ressort et qui nous fait intégrer, donc pour certains d'entre nous, on va peut-être être confrontés à ce genre de truc et confrontés au fait de dire, «Oh, oh, 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 ce truc me paraît hyper bizarre». Donc on va aller, récupérer l'information unifiée et donc là, on va évidemment se connecter à cette énergie collective du lion qui nous demande une nouvelle unité. Voilà, parce que ça nous demande vraiment de retravailler en conscience l'unité, l'association et le un vers lequel on tend. Voilà. Donc cette Junon, nœud sud, en maison 3 va nous rappeler à la communication, donc ça va faire ressortir aussi certainement certains anciens schémas, d'anciens critères. On peut avoir de mauvais critères aussi, on peut se laisser entraîner par
des schémas collectifs, d'inconscient collectif, des archétypes qui sont plus terribles et qui pourtant finalement drive un peu notre façon de penser. Donc bien faire attention quand on réagit, est-ce qu'on réagit selon un archétype? Est-ce que c'est bien nous qui réagissons globalement? Est-ce qu'on réagit pas selon un vieux schéma collectif, sociétal ou éducatif ou religieux, je ne sais quoi, qui pourrait, expliquer que finalement on a cette réaction? Là, ça va être aussi une question posée. Voilà, très clairement. Donc voilà, au niveau alors pour vous dire, je vous mettrai, le l'illustration que, Jocelyne, a fait dans l'almanach. Hem, voilà, je vous la montrerai et en fait, ce qui est évoqué, c'est vraiment, ce qu'on souhaite, c'est la communication effectivement qui doit ramener l'unité. C'est elle, cette nouvelle lune en maison 3, elle doit ramener vers le Capricorne, vers l'unité, vers finalement la bienveillance. C'est cette bienveillance aujourd'hui qui fera l'unité. Donc c'est important de voir que cette énergie, que vous verrez que je mettrai dans en incrustation, elle doit aussi, permettre, par l'expression de la bienveillance, de pouvoir nous ramener justement à une distanciation des émotions et à quelque chose de plus lisible en nous et dans les autres. Donc, on a pas mal parlé de Paris, donc, et de la Tunisie. Donc la Tunisie, effectivement, on a le démarrage du printemps, enfin, l'écho du démarrage du printemps arabe. Et donc le rappel d'un certain nombre d'énergies qui étaient à ce moment-là, qui vont revenir. Donc ce n'est pas les seuls qui vont bouger, hein. Voilà, à bien retenir. Tahiti. Alors, Tahiti, nouvelle lune, avant, hein, compte tenu de notre position. Le 16 janvier, 16h17, ascendant 23 degrés Gémeaux, nouvelle lune en 8, hein, ce qui est une demande, une énergie, une proposition d'énergie de transformation entre l'axe matériel et spirituel. Alors là, on est toujours sur un problème matériel qui ne correspond pas à l'énergie de l'île. Donc on a encore un truc au niveau de l'inconscient collectif, sur le couple, sur les archétypes, sur tout ce qui, parce qu'il y a beaucoup de choses en maison 7 aussi, donc sur tous les fondements finalement relationnels et contractuels avec le travail qui peuvent être mis en cause. Il y a un besoin de spiritualité, il y a un besoin de réaccord, je ne sais pas si ça se dit ça, de resynchronisation, on va dire, des énergies de la Terre, de celle-là en tout cas, avec sa population. Là, il y a un vrai décalage, donc là, il y a une vraie demande de travail, de rapprochement des énergies. D'accord? Donc, il y a une demande de soins avec Neptune en Poisson qui est en maison 9, plus Chiron qui est à côté, toujours en maison 9. Donc, il y a une demande de soins, hein, de la spiritualité de l'île. Donc, toujours dans cette réflexion de la Terre, de la spiritualité, de la responsabilité de l'homme par rapport à tout ça. D'accord? Toujours la notion d'assistance qui est là et qui s'en va pas. Parce que de toute façon, c'est l'énergie globale qu'on a tous en ce moment. Nouméa, alors, le 10, qui aura une nouvelle lune qui aura lieu le 17 janvier, 13h17, ascendant 12 degrés 59 taureau. Donc, elle aura lieu, cette nouvelle lune, en 9, maison 9. Donc, c'est une nouvelle lune aussi spirituelle qui demande aussi un espèce de questionnement sur le soin, la spiritualité de la Terre. On demande aussi là à une espèce de recherche collective de vérité pour essayer de se réassocier, une espèce de soin collectif avec Chiron qui est en maison 11. Il y a une volonté, et Uranus en 12, il y a une volonté de soigner les égos
pour les unifier et faire quelque chose, rebâtir, comme s'il fallait réactiver une espèce d'égrégore qui aurait été dans cette île-là et qui pour l'instant aurait été un peu abîmée, en fait. Et là, on nous demande vraiment, enfin, on demande aux gens de ce fuseau horaire, de pouvoir se réapproprier cette spiritualité, de recréer ce lien terre-mer avec l'essence de cette nouvelle lune en Capricorne, c'est-à-dire vraiment le, le, le minimum, enfin le truc le plus pur qui soit. Je pense que là, ce qui me vient, c'est vraiment effectivement le fait de sortir, de purifier ses paroles, de purifier donc par le feu tout ça, et d'attirer la pureté du truc pour aller jusqu'au diamant, quoi. Donc il y a un mélange vraiment, le Capricorne avec toute cette nouvelle lune avec, Vénus et toutes ces planètes en Capricorne me donne l'impression que c'était une énergie qui doit se purifier pour aller vers le diamant. Donc carbone qui tire, quoi. On n'est pas sur le charbon, on n'est plus dans les énergies fossiles, on est vraiment dans un truc qui a vraiment, monté en vibration. Montréal. Montréal, nouvelle lune 17 janvier 2018, 21h17, ascendant 20 degrés, 17 minutes, vierge. Donc là, on change de coin et on se retrouve avec une nouvelle lune en maison 5. Donc là, on est clairement sur une énergie différente, on est sur l'énergie de la création, sur l'énergie du lion, des enfants. Alors tout est dedans, hein, sur l'énergie vraiment du cœur. Donc qu'est-ce qu'on va réussir à mettre en place avec cette énergie du cœur au niveau de la relation? Qu'est-ce qu'on va nous demander de purifier avec le cœur? Cet ascendant en vierge, lui, il a la notion de service. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande comme notion de service, de solidarité? Là, il n'y a pas d'ego, hein. C'est vraiment la solidarité à fond et vraiment l'entraide qui vient du cœur. Donc, on est sur quelque chose qui va nous demander aussi de changer profondément. Le Saturne, Mercure, Lune noire, ils sont en Capricorne, maison 4. Donc c'est vraiment, là c'est pareil. On va chercher le fondement, on va chercher le passé, on va chercher vraiment à refaire des repères qui sont très clairs, très forts et très ancrés. D'accord? Donc l'Uranus est en maison 8 qui demande vraiment, lui, une dynamite, ce qui reste de l'ego. D'accord? C'est ce qu'on dit. Et donc, on a vraiment quelque chose qui nous demande de travailler sur une égalité et une bienveillance totale. Vraiment, on demande l'unité par le cœur, par la bienveillance. La Réunion. Alors, la Réunion, 17 janvier 2018, 6h17 minutes, ascendant 1 degré 48 minutes. L'ascendant, lui, il est... donc, tout est en maison 12. Et là, on est face à une énergie intéressante parce que là, il y a des choses qui... le diamant est en maison 12. Donc le diamant, on veut lui mettre un truc dessus, on ne veut pas le voir, on veut absolument... il y a des choses étatiques, des choses politiques qui vont sortir et qui doivent sortir. Là, on dit clairement, allez les chercher. Allez chercher ces trucs qui sont pas du tout, qui font peur, des schémas politiques avec des relations bizarres, avec etc., etc. Il y a vraiment une notion de collectif, là, avec cet ascendant Verseau, qui doit permettre, donc grâce à Uranus, qui est quand même en 4, de dynamiter un certain nombre de repères profonds qui, jusqu'à présent, étaient complètement enfouis, complètement cachés, voire verrouillés. Et on est sur le verrou d'État. Donc là, on risque aussi d'avoir des choses et des mises en lumière de choses anciennes qui peuvent vraiment être à présent communiquées et qui demandent à l'être. Parce que Uranus est en maison 3, Cuspide 4.
Donc on demande à dynamiter des choses, mais on demande aussi à les communiquer, on demande à les faire savoir, à les mettre en lumière. La maison 3, c'est aussi le signe, c'est un signe qui demande, qui est des Gémeaux, qui demande à la parole. On demande à ce que ce verbe créateur soit libéré. D'accord? Donc, il y a une demande de soins sur ces secrets d'État, sur des choses qui sont verrouillées, sur des choses qui sont bloquées depuis longtemps et qui tendent à vouloir sortir. D'accord? Donc ça peut prendre des aspects bizarres, de choses, de situations qui bloquent, puis d'un seul coup qui se débloquent, qui machin, etc. Ou des choses qui échappent aux gens, ou voilà. Et ça, il va y en avoir de plus en plus. Ça demande, il y a un besoin de vérité sur le collectif. Et là, on demande, l'énergie qui est au-dessus va aller demander, aller chercher cette vérité sur le collectif. D'accord? La Martinique et la Guadeloupe. Alors, bah, coucou à Coco, hein. 17 janvier 2018, 22h17, ascendant 29°38 de la Vierge, donc on est toujours dans une notion de service, mais il y a vraiment plus après la notion d'harmonie et aussi de relation, de relationnel avec la balance. La nouvelle lune est en maison 4. Donc la maison 4, c'est la transformation du passé, la transformation de l'identité, la transformation avec le Capricorne du transgénérationnel, de la relation du transgénérationnel. Donc là, on va être sur la question des origines, la question des racines, la question de l'équilibre dans tout ça, de retrouver l'identité, les repères, sans être à l'aise avec ces repères-là. Les schémas de la relation de couple aussi qui demandent à être stabilisés, à être reconstruits, à être rééclairés, en tout cas réharmonisés. D'accord? Il y a le Chiron qui arrive en maison 7 et qui lui demande évidemment un soin du collectif et du couple. D'accord? Besoin de transformation toujours dans l'axe matériel spirituel. Donc on est toujours dans une recherche de réharmonisation entre l'homme et la nature. Et ce qu'il a, cette histoire de fusion, d'abondance, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Tout ça, c'est pas forcément très évident. Voilà pour l'astro. C'est pas très court encore cette histoire. Donc maintenant la numéro. Alors, je vais mettre en incrustation les cartes que ça va donner pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà. 17-1-2018. Donc ça nous donne une vibration en chemin de vie, c'est-à-dire en réduction. 17 égale 8, 1 égale 1 et 2018 égale 2 ou 11. Hein, moi, là, je peux réduire puisque de toute façon, ce que je cherche, c'est la vibration du mois. Donc, on retombe sur une vibration 11 que je ne vais à nouveau pas réduire. Et non. Et donc, on retombe sur la force. D'accord? La force, on a vu l'autre jour qu'il y avait une demande d'harmonisation des pulsions, des émotions. Donc, c'est exactement ce qu'on vient d'évoquer au niveau des énergies de la nouvelle lune en Capricorne. Une intégration des émotions, justement, avec une mise à distance pour pouvoir garder la maîtrise de soi et pour pouvoir avancer d'un palier. Donc ça, c'est la force. Le but, c'est évidemment de rayonnement énergétique de ce mois, c'est on va tout comme le but de vie, on va tout additionner. Donc 1, le 17-1-2018 donne 1 plus 7 plus 1 plus 2 plus 1 plus 8, ce qui nous donne 20. Donc 20, c'est le jugement. Je ne réduis toujours pas à 2. Le 20, c'est le jugement. Donc, dans le tarot de Marseille, c'est une lame assez complexe. C'est-à-dire qu'elle est relativement neutre. Elle n'est pas diamétralement, on la craint pas diamétralement comme la mort ou la maison Dieu, etc. Le jugement, lui, c'est vraiment quelque chose qui est neutre, c'est-à-dire qu'on ne va pas la voir forcément comme quelque chose de négatif.
Ça peut être des nouvelles qui arrivent, puisqu'on voit l'ange avec sa trompette qui est en train de pouvoir dire quelque chose, en tout cas annoncer quelque chose aux trois personnages qui sont en bas. Et en règle générale, on dit que le jugement annonce la renaissance. Pourquoi? Bah, parce que quand les trois personnages que vous voyez en bas, en fait, on dit que c'est soit la Trinité, soit une famille, il y a le père, la mère, et puis un enfant qui sort de son tombeau et donc qui revient à la vie. Donc c'est une renaissance, et globalement, quand on interprète le jugement, c'est la deuxième chance, c'est une deuxième opportunité, c'est oui, c'est une deuxième opportunité, c'est une seconde chance. On a la possibilité de reprendre la situation qu'on avait ratée pour essayer de lui donner une autre tournure. Dans la sphère que vous voyez, en fait, dans la même sphère, on a la présence du matériel, donc de la terre, voire de la vie essentielle, puisque les personnages ne sont pas très habillés, hein, et puis de la mort. Donc on a le spirituel complet, le divin, avec l'ange, et puis on a tout ce qui est la vie vraie. On va avoir encore cette notion de vérité avec ces personnages qui sont nus, et on va avoir ce personnage de dos qui était mort et qui est en train de retrouver la vie puisqu'il sort de son cercueil. D'accord? Les deux personnages qui nous font face sont en train de prier. Donc, il y a immédiatement un axe matériel vers le spirituel, et c'est bizarrement ce qu'on trouve, vous avez vu dans pas mal euh, de, de, de- de- de thèmes de nouvelle lune, on trouve cet axe terre spirituel, donc matériel spirituel, la 2, la 8, qui est souvent activé. Et là, c'est exactement ça. On active avec la mort qui est en bas, plus les personnages qui sont dans une attitude priante, mais nus, directement l'accès au divin. D'accord? C'est le divin finalement qui nous permet d'être dans la vérité. Et alors l'ange, il arrive au-dessus, il est très disproportionné par rapport à ces gens. Il a l'air de faire beaucoup de bruit en annonçant un énorme truc. Il sort des nuées, donc il sort d'une dimension. Donc on a aussi vraiment l'interférence de la dimension du divin dans la matière. Donc on a certainement aussi un message là qui nous dit attention aux signes, parce que le divin intervient aussi maintenant dans la matière. Donc il se rend visible, le divin se rend visible à nous. D'accord? Il y a donc un lien entre le temps présent de ce qu'on vit, la matière, la vie et le divin. Tout ça, ça se retrouve sur le même plan finalement, et ça communique. Il y en a un qui prie, l'autre qui est en train de jouer de la trompette. D'accord? Alors, il annonce un truc, cet ange. Donc, c'est drapeau, on a l'impression que c'est un drapeau blanc avec croix bleue. Bon, après, c'est pas le drapeau suédois, hein, c'est mais l'ange, c'est Gabriel, puisque c'est toujours l'ange qui va annoncer évidemment, les nouvelles. C'est lui qui est venu dire à Marie qu'elle était enceinte. Voilà, c'est Gabriel aussi qui a fait un certain nombre d'autres annonces importantes dans plein d'autres religions. Donc, on a, je dirais interdépendance et cette communication du plan divin dans la matière, et le principe de renaissance, bah, c'est la deuxième chance, d'accord? Nouvelle opportunité, le fait de refaire autrement, de peut-être le 10, on peut avoir, la roue du karma, c'est le 10, ici c'est le 20, peut-être que aussi c'est la deuxième fois qu'on peut solder son karma. On a peut-être une deuxième chance comme ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a présence des deux parents et du fils qui renaît, donc il y a possibilité aussi de solder du transgénérationnel. Donc c'est moi, pour moi, hein, c'est moi, ça me parle comme ça, c'est que on peut avoir à partir de maintenant des issues de transgénérationnel qui se soldent avec l'aide de Dieu plus tout un tas de gens, mais on finit par arriver finalement à renaître de choses qui étaient assez compliquées dans la matière. Et ça rajoute, là aussi on rejoint le transgénérationnel,
des thèmes de nouvelle lune où on nous dit: «Mais allez garder, votre identité, allez regarder ce qui s'est passé et qui vous bloque dans le schéma transgénérationnel de votre identité». Là, on a clairement la possibilité d'aller solder avec ces énergies-là, tout ce qui était en vrac. Puisque le dernier fusionne les énergies des 2 parents qui sont dans leur essence et donc il dispose de la force, donc là on retrouve le 11, de pouvoir aller, solder et équilibrer intérieurement comme la force, les émotions, le transgénérationnel et le situation pour arriver à finalement un niveau supplémentaire qui serait le 20, donc le 2.0 du truc. La deuxième chance, c'est aussi le 2.0 entre guillemets. Voilà. Donc le jugement, vous l'avez compris, c'est une lame d'évolution, de communication, de déplacement, de musique aussi, dans le tarot de Marseille, traditionnellement, la trompette de l'ange, en fait, bizarrement, ce que je me disais l'autre jour, les vibrations du 2, de la papesse, du 11 comme on l'a vu, ce sont des vibrations, des lames assez mutiques. En fait, il y a rien qui sort de là, c'est très silencieux comme truc et là, on a une trompette. Donc pour moi, il y a une dimension supplémentaire. Il y avait quelque chose une vibration auquel on n'avait pas accès et à laquelle maintenant on va avoir accès, qui est une dimension sonore, qui est une dimension d'une autre vibration, et vraiment qui touche au divin. C'est bien l'ange qui joue de la trompette, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc on est, toujours, oui, dans les personnages qui sont nus, donc je voulais juste dire que cette vérité, elle donne une responsabilité. On retrouve Saturne en Capricorne et elle est c'est quoi cette responsabilité? C'est la bonne utilisation de la deuxième chance. C'est l'utilisation de la deuxième chance en conscience. D'accord? Avec évidemment la vérité, donc là on retrouve les accords Toltec, parole impeccable, pas de supposition, voilà et cetera et cetera. Le discernement en 5e accord Toltec et donc on est vraiment sur la possibilité, en se responsabilisant, d'utiliser tranquillement, mais de façon bienveillante et certaine et efficace, cette deuxième chance qu'on nous donne. Toujours avec cette parole bienveillante et je dirais, c'est cette unicité et cette pureté dans ce qui doit être créé. D'accord? On est vraiment toujours sur la pureté du diamant, sur la vérité, sur, comme Saturne en Capricorne, le fait c'est diamantaire, quoi. On enlève tout ce qui est vraiment le grain de sable qui va pas réussir à faire du diamant, quoi. C'est la pureté qui brille. Voilà. Donc le 20, ça nous donne quoi? Ben, en lettres hébraïques de Marie-Elia, ça nous donne, alors lui, il est carrément au niveau 200, d'accord? Donc lui, il est carrément ça lui donne le Resh, donc il a la tête courbée, d'accord? En humilité, par rapport, à Dieu, mais qui est vraiment une notion de réussite, d'accomplissement, mais avec l'humilité. C'est-à-dire qu'on se courbe devant la brillance de Dieu, devant la pureté, devant, voilà, on doit garder cette humilité, et la tête aussi, c'est le commencement, donc le commencement d'un nouveau cycle et en tout cas, c'est l'ouverture, le fait de rentrer, à nouveau, donc c'est l'histoire de passage, de rentrer dans un nouveau monde qui est un monde des principes. Donc là, on n'est plus dans le 2.0 du jugement, on est dans le 200 du Reich, donc 2.00. Donc c'est un monde de principes autres, hein, qui nous permet d'accéder finalement à la vérité, dans ce qu'elle a de plus pur et dans, aussi l'évidence de ce qui doit être fait et des actions qui devront être posées, en fait. Donc il y a une histoire de justesse, il y a une histoire d'humilité, donc c'est-à-dire comme Saturne, et l'ermite, donc qui correspond aussi au Capricorne, d'avoir vraiment enlevé tout ce qui est superflu et qui n'est pas essentiel. Et vraiment, on est sur, une espèce de dualité fusionnée, quoi. C'est le 200, 2.00.
On est vraiment sur, finalement, la dualité est devenue complètement, hem, unifiée, collaborée et personnifiée dans la solidarité que tout le monde, doit mener. Doit mener, je sais pas si ça se dit, mais, hem, parce que dans ce Reich, on retrouve, le Béréchit au commencement, donc le premier mot de la Bible et qui nous dit, bah, voilà, en fait, on revient à un passage, à une nouveauté, mais il y a une pureté d'expression qui doit, vraiment, confiner à l'immobilité, qui doit confiner à rentrer dans le principe, même de la lumière, en fait. Donc voilà. Et ben voilà, donc c'est une, nouvelle lune, donc je vais vous inviter à voir, je crois que, Lune Soleil avait fait, plusieurs articles sur la façon de poser ses intentions. Donc à partir de la date de la nouvelle lune, hem, donc bah, posez vos intentions sur la pureté peut-être, sur le rapport à, mmh à votre volonté de ou votre envie de vrai, de vérité, de responsabilité, d'essentiel. En fait, il y a cette histoire un peu, de création de diamants à l'intérieur, de nouveaux mondes, de nouvelles lumières à l'intérieur et c'est ça qui doit être gardé aujourd'hui, pour pouvoir vraiment aller vers, une création, une expression de la vérité et dans ce qu'elle a de plus lumineux. Voilà, bah, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui, oui, et c'est je vous souhaite une, très belle lunaison, portez-vous bien et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.